3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueule. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! L'instant Pur Cinéma a le plaisir d'être en partenariat avec le festival Hot Milk, festival du court-métrage de Cholet. Et pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Ethan Guérin. Et avant toute chose, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va super, impeccable. Donc là, pour la petite histoire, on est post-festival, on enregistre après le festival. Comment tu l'as vécu ? Je l'ai bien vécu, j'ai pu venir qu'à une seule des soirées, malheureusement le vendredi soir, mais il y avait vraiment des très belles choses, c'était vraiment super. Ok, trop cool. Donc tu as réalisé avec plusieurs étudiants un court-métrage de fin d'études, ça s'appelle Bibi. Ça dure un petit peu moins de 5 minutes et on y parle d'une fillette viking qui va affronter un terrible chef de guerre lors d'un tournoi. Comment il est né ce projet ? Alors c'est un projet de fin d'études pour mon école d'animation 3D. Et donc c'est un petit projet en groupe de 7 où on devait imaginer du scénario jusqu'à la fin, ou à la post-prod quoi, pour réaliser ce film. Ouais, 7 à bosser sur le projet, ça vous a pris combien de temps ? Ça prend quand même pas mal de temps, mine de rien. À 7, là, rien que pour faire 5 minutes, ça nous a pris plus ou moins 1 an et demi. Ah ouais, 1 an et demi, donc... Et c'est des études de combien d'années ? C'est 4 ans d'études. 4 ans d'études, ouais, donc presque à la moitié de tes années d'études, il faut déjà penser à un projet de fin d'études, quoi. Exactement. Et bien justement, comment est-ce qu'on fabrique un court-métrage d'animation ? Est-ce que vous passez uniquement par de la 3D ? Il y a une phase de dessin, il y a une phase de... Ouais, justement, pendant les 6 premiers mois de cette production, c'est uniquement du dessin, on passe pas du tout par la 3D. Donc ouais, du dessin et du scénario, forcément de l'écriture, du storyboard, et puis donc ouais, voilà, du concept avant de passer vraiment à la 3D pendant quasiment 1 an. Ok, quand même. Qu'est-ce que tu as pu réaliser comme projet depuis ? Depuis la sortie de l'école, du coup, j'ai été dans différents studios d'animation et de pub. Donc, ouais, je suis passé par un studio de pub pour lequel j'ai travaillé pendant 1 mois. J'ai fait un petit peu de concept art. Et puis, sinon, je suis passé dans 2 plus gros studios pendant plus ou moins 8 mois, 1 an chacun. Et où j'ai pu faire de la cinématique de jeux vidéo et du film d'animation. Génial. T'as le droit de dire sur quoi t'as bossé dans le jeu vidéo ou pas du tout ? C'est pas sorti encore malheureusement, c'est des projets souvent... Là ça fait presque 1 an que j'ai travaillé dessus, mais c'est toujours pas sorti donc... En tout cas j'ai hâte de savoir sur quel projet t'as bossé parce que ça m'intrigue énormément. On va pouvoir passer à un petit jeu, moi je l'adore, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions et pour répondre, c'est ce qui va te venir à l'esprit tout de suite. C'est-à-dire que si je te reposais la question demain ou après-demain, si ta réponse était complètement différente, ce serait OK avec ça. Est-ce que c'est bon pour toi ? Ça marche. Ton film préféré ? Fight Club. Oh, David Fincher. Ok, j'aime beaucoup. Ton actrice préférée ? Scarlett Johansson. Ton acteur préféré ? Brad Pitt. Je vais rester dans la lignée de Fight Club. Ouais, j'adore. Ton réalisateur préféré ? Christopher Nolan. Pas spécialement original, mais... T'as pu voir Oppenheimer ? Ouais, excellent. Ouais, c'était trop bien. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ton dernier film vu au cinéma ? C'était Oppenheimer. Oppenheimer, ok. Si tu pouvais découvrir ou redécouvrir un film au cinéma, ce serait lequel ? Le premier Avatar, c'était vraiment une claque, vraiment, quand c'était sorti en 2009. J'étais tout jeune, mais c'était vraiment incroyable.
T'as pas eu l'occasion d'avoir la ressortie là, juste avant le 2? Non, bah non, je l'avais vu il y a pas très longtemps, mais seulement sur la télé. Donc, T'as vu le 2, justement? ouais, j'ai vu le 2. Très bien aussi, mais bon, pas la même claque en 2009, quoi. C'était tellement incroyable quand c'était sorti le premier. Ton plat préféré? Les lasagnes. Ah, les lasagnes. Elles reviennent souvent, les lasagnes. Elles reviennent très C'est souvent. trop un banger, je peux pas l'oublier. Ouais, c'est ça, je rejoins complètement. Et la dernière, est-ce que tu aurais une envie, un message ou un remerciement à faire passer? Bah, remerciement à mes parents, forcément, pour toutes les années d'études où ils m'ont soutenu, où ils m'ont poussé là-dedans. Et puis maintenant, ça me plaît trop ce que je fais, donc c'est... Est-ce que tu as un projet qui est en cours et dont tu peux parler, qui va sortir prochainement? J'ai des projets en cours et qui vont sortir l'année prochaine, mais c'est... On peut rien dire? Non, je peux pas en parler plus que ça, malheureusement. Ouais, ça marche, pas de souci. Et bah dans ce cas-là, où est-ce qu'on peut te suivre pour justement suivre l'avancée de tes projets quand ça sortira? LinkedIn, c'est là où je poste les projets pro qui sortent le plus. Sinon sur Instagram un peu de temps en temps. Ok, super. Eh ben écoute, merci infiniment de t'être prêté au jeu. Je te souhaite pas un bon festival parce que c'est terminé, mais en tout cas je te souhaite une bonne continuation et je te dis à bientôt. Bah, très bien, merci, à bientôt.